Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo pour faire une connexion en PHP. Donc cette fois-ci il nous faudra un formulaire de connexion afin que vos futurs utilisateurs puissent se connecter à votre site une fois qu'ils ont été inscrits. Donc pour justement faire une inscription, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Sinon, bon, cette fois-ci on s'attaque pour la connexion, donc vraiment à que votre utilisateur puisse se connecter sur votre site afin de justement de pouvoir avoir du contenu supplémentaire une fois qu'il est connecté. Donc je vous invite fortement à aller sur le site du dev, donc le site du dev que j'ai développé par moi-même qui vous permettra de retrouver donc tous les tutoriels sous forme d'articles sur justement sur mon site. Il y a plusieurs aussi catégories justement pour apprendre différents autres langages toujours sur le web justement pour venir perfectionner vos, vos connaissances. Donc cette fois-ci, nous, on va se rendre justement sur la catégorie PHP. C'est là où tout va se passer, c'est ici dans cette catégorie, donc expert crée son site. Donc dans créer votre site, cette fois-ci, nous, on avait fait l'inscription la dernière fois. Cette fois-ci, on va passer sur la connexion en PHP. Donc sur la connexion, vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin justement pour faire votre connexion à votre connexion. Donc voilà, donc sur la connexion, vous voyez justement que on va faire un formulaire de connexion, que ça va être un formulaire avec une méthode POST, donc j'avais déjà expliqué auparavant. Donc sur notre page de connexion pour un PHP qu'on va appeler, donc on va avoir un côté PHP, donc ça c'est tout ce qui se passe à l'entête, c'est avec les vérifications qu'on va avoir pour voir si on peut connecter justement cet utilisateur à votre site oui ou non. Et le côté HTML, c'est principalement le formulaire. Donc ici, au niveau de la vue, j'avais donc l'inscription qui était faite avant et cette fois-ci la connexion. Au niveau de la connexion, vous voyez, il n'y a rien encore actuellement. Donc j'ai déjà créé ma page de connexion, donc vous pouvez faire aussi également la même chose. Donc dedans, ce qu'on va faire, c'est que sur mon site, vous allez venir récupérer justement donc tout le code qui se trouve ici, ou sinon vous mettez sur pause la vidéo et voilà. Donc là, vous venez coller ici tout. Donc effectivement, c'est juste voilà la structure pour faire le site et ce qui nous intéresse voilà ici, qui se trouve ici, le formulaire. Donc nos champs de saisie, donc l'adresse mail, le mot de passe et forcément le bouton pour se connecter. Bien sûr, le formulaire, parce que si on n'avait pas le formulaire, on ne pourrait pas récupérer les données et les traiter pour que votre utilisateur puisse se connecter par la suite. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc au niveau du rendu, voilà, on va réactualiser. Vous voyez qu'on a bien sûr cette fois-ci le titre de la page qui apparaît ici. On a notre formulaire de connexion qui est avec l'adresse mail et le mot de passe. Pourquoi l'adresse mail? C'est parce que l'adresse mail, on l'a faite auparavant, donc c'est une adresse mail unique, donc ce qui va pouvoir différencier de chaque utilisateur lorsqu'il va se connecter. Donc après, si vous ne voulez pas justement mettre l'adresse mail, vous pouvez mettre un pseudo. Donc vous rendrez aussi également unique. Le mieux, bon, c'est d'utiliser l'adresse mail. Beaucoup de sites font par l'adresse mail justement, ou après sinon vous faites par le pseudo également aussi. Donc voilà. Donc là, si je fais voilà, se connecter, effectivement, il va me demander de remplir justement des champs. Donc je vais mettre test, je mets un mot de passe et je fais se connecter et vous voyez, il ne se passe absolument rien. Effectivement, c'est normal, on n'a pas de traitement justement qui va du côté du serveur analyser ce que vous allez lui envoyer. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer justement le code du côté de PHP. Donc voilà, je récupère. Donc n'hésitez pas aussi à mettre sur pause ou à venir récupérer sur mon site. Donc vous inquiétez pas, ça sera toujours sur mon site. Donc dedans, donc je vais vous montrer un peu, voilà, vous pourrez faire pause du coup. Là, l'avantage c'est qu'on met toujours encore la session start, comme je vous l'avais dit auparavant, on met toujours session start. On inclut toujours la connexion justement à la base de données, sinon on ne pourrait pas faire de vérification pour savoir si votre utilisateur a bien été inscrit oui ou non. Ici, je ne vais pas repasser, je vous expliquais comment justement on utilise ces différentes variables-là. Pourquoi? Pareil également ici pour se positionner justement sur notre bon formulaire, si vous avez plusieurs formulaires. Ici, en fait, je reprends exactement les mêmes vérifications qu'auparavant, donc en fait en récupérant exactement les données. Donc vous voyez, donc mail, mot de passe, voilà. Et cette fois-ci aussi, donc ouais, je vais bien faire une vérification qu'il y ait bien un mail renseigné, forcément, parce que s'il n'y a pas de mail, du coup, voilà, on ne fait rien.
Donc ce que je vais faire, c'est que c'est pareil, je vais peut-être mettre des messages d'erreur. Donc ici, voilà, je vais prendre ici le message d'erreur. Ici, je n'ai pas envoyé, je n'ai pas mis voilà, un petit message d'erreur en disant comme quoi que voilà, il faut remplir ou il faut mettre voilà, mettre un mail. Et ici, je vais faire exactement la même chose en disant il faut mettre un mot de passe. Mot de passe, voilà. Hop, on aurait pu faire oui de différents ou on peut laisser que ça comme ça. Pour l'adresse mail, je vais laisser. Je vais mettre pour le mot de passe également. Ici, donc je vais faire erreur. Donc cette fois-ci pour le mot de passe. Je vais faire un copier. Je vais recoller de l'autre côté également. Donc ici, on avait dit c'est pour le mot de passe. Voilà, exactement, c'est parfait. Donc on vérifie si bien sûr on a mis un mail, si on a bien renseigné un mot de passe. Une fois qu'on a la combinaison des deux, on va faire cette fois-ci une requête pour sélectionner nos informations. Donc on va faire un select donc, pour récupérer toutes les informations sur la table utilisateur. Donc voilà, je vais mettre un peu pour que ça soit plus clair. Donc sur la table utilisateur, où on va filtrer, on va rechercher, on va faire notre recherche sur le mail, parce que le mail, n'oubliez pas, il est unique, et le mot de passe, effectivement, que l'utilisateur aura saisi. Donc n'oubliez pas en fait votre mot de passe que votre utilisateur va saisir, imaginons ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas que nous, une fois qu'on l'a fait, donc là je vais vous montrer, dans la base de données, ce 1, 2, 3, 4, 5, 6 va devenir cette clé qui est ici. Peut-être que je peux, voilà, cette clé qui est ici. Donc vous voyez, c'est vraiment une clé cryptée. Donc vous allez me dire, bah, comment on fait justement pour lire ou comparer? C'est simple, la réponse est bête. On va faire une comparaison simplement pour savoir si ça correspond bien en fait, si le mot de passe qu'il a rentré une fois qu'on l'a crypté, si ça correspond bien à la chaîne que nous on a déjà dans notre base de données. Donc là, voilà, je vais faire un copier-coller. Voilà. Donc j'ai fait mon copier-coller, c'est parfait. Et une fois qu'on a fait la requête, on va rechercher un seul élément. Donc en fait, le fetch tout court, ça va rechercher uniquement un argument. Donc c'est-à-dire que nous, dès qu'on a une ligne, c'est tout, hop, ça veut dire que bah, on a bien trouvé quelqu'un. De toute façon, n'oubliez pas que la combinaison de quelque chose qui est unique par non unique, ça rend forcément unique. Donc si effectivement on n'a rien, et ben, c'est-à-dire que si la combinaison mot de passe mail ne ressort rien, ça veut dire qu'on n'a pas d'utilisateur inscrit sous ce mail et ce mot de passe. Donc on enverra ce message. Par contre, si effectivement on a bien un résultat, un retour, alors on va cette fois-ci charger une session. Donc pour charger une session, donc en fait vous voyez effectivement, donc là, oui, bon là effectivement j'ai mis ça, on va enlever ça, c'était de la règle, je ne sais pas pourquoi il y a ça, voilà. Donc effectivement ici on a sur notre, voilà, requête une ligne contenant des informations de l'utilisateur, donc on va pouvoir les récupérer. Donc nous dans notre base de données, vous avez vu qu'on a bien l'idée de l'utilisateur, donc qui va différencier bien sûr l'utilisateur lorsque vous allez faire une recherche ou le mail, mais ce qui est plus rapide c'est quand même par l'idée. Donc vous faites charger l'idée dans la session, donc vous mettez exactement le nom que vous voulez. Si vous avez envie de mettre ID de l'utilisateur, vous mettez ID de l'utilisateur. Si vous voulez mettre juste ID, vous mettez ID. Moi ce que je fais c'est que je répète voilà, les noms. Mais après vous pouvez vraiment changer ce que vous avez envie dans les variables de session. Ça va en fait faire un tableau qui va charger au fur et à mesure toutes les informations que vous voulez. N'exagérez pas quand même d'en mettre beaucoup. Vous pouvez en mettre mais vraiment plus on va dire des ciblés. Donc voilà, donc ici on récupère voilà, le nom, le prénom, l'adresse mail de la personne, le mot de passe non parce que c'est quand même privé, donc pour éviter de se faire voilà, hacker ou autre, et de toute façon c'est une donnée qui ne sert à rien à afficher ou à garder en mémoire, donc on ne l'affiche pas. Et une fois que c'est fait, cette fois-ci on va pas aller sur le profil parce qu'on n'a pas encore créé notre page profil, ou quoique si, on va quand même créer notre page, non, on va créer, voilà, on va aller sur la page index pour le moment. Voilà, on va aller sur la page index qui est ici. Et sur notre page index, on va faire quelque chose après pour voir s'il a bien été connecté, oui ou non. Donc dedans, on va bien sûr le header que ici c'est pour rediriger l'utilisateur et ici c'est pour dire qu'on arrête le traitement. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un retour sur cette page en arrière, ce traitement-là ne s'exécutera plus du tout.
Voilà, donc là, cette fois-ci, on va exécuter, on va tester, on va recharger donc la page, voilà, et on va faire un test. Donc d'abord, je vais faire un test avec une adresse mail qui n'existe pas, donc je vais vous montrer. Effectivement, nous, on a l'adresse test et test1 donc l'adresse n'existe pas et je mets un mot de passe quelconque du coup. Là, on n'a rien, donc ce qui est totalement logique. Peut-être que par contre, je vais juste regarder. Erreur mail, erreur MDP, connexion. Voilà, le nom, pareil, vous voyez, j'étais pas dans le bon formulaire, donc c'est la même chose. Je refais et hop, voilà. Donc effectivement, là, cette fois-ci, je me place dans le bon formulaire parce que j'avais mis sinut, je ne sais pas pourquoi. J'avais dû mettre ça au début en anglais, après je me suis dit non, je vais mettre en français. Donc voilà, le mail ou le mot de passe est incorrect. Oui, donc voilà, donc c'est exactement ce que je voulais faire parce que ça n'existait pas. Donc ne vous inquiétez pas, par contre, c'est vrai que je viens de penser, pour les petites erreurs, elles seront corrigées au fur et à mesure. C'est pour ça, ça me permet de bien peaufiner aussi mes articles pour que vous ayez juste à faire un copier-coller et que ça soit vraiment tel quel lorsque vous aurez fait votre copier-coller. Donc voilà, fin de la petite parenthèse. Dedans, on va mettre un utilisateur. Je vais mettre le bon mot de passe que j'avais fait et je fais, voilà, hop, je me connecte. Par contre, est-ce que j'ai bien mis le bon? Oui. Hop. Alors, il y a peut-être une petite erreur, donc, donc ce que je vais faire, c'est peut-être ici. Il n'aime pas du tout, peut-être. Donc là, je vais enlever. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mot de passe juste ici. MDP. Hop. Et voilà, je vais faire mot de passe, je vais faire égal, hop, je vais mettre crypté qui est égal à ici, voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tac. Ok. Hop, et je vais refaire mon rafraîchissement. Donc effectivement, voilà, match token, à la ligne 31. Donc il y a à la ligne 31 quelque chose qui ne va pas. Donc là c'est bon, pas de souci. Ma clé, je n'ai pas fait d'erreur. Pour le mot de passe, je n'ai pas fait d'erreur. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ici. J'ai fait une erreur sur mot de passe. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, en remettant ici, vu qu'il n'y a plus d'erreur, hop, voilà. À la ligne 38, effectivement, oui, il me faut pas ça. Hop, et voilà. Là, je rafraîchis. C'est bon, voilà. Donc cette fois-ci, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour le savoir vite fait, je vous avais dit qu'ici, tout ce qui est en haut, donc c'est écrit que s'il y a une session, alors on ne peut plus retourner sur cette page. J'ai fait exactement la même chose pour la page connexion et la page d'inscription. Donc c'est-à-dire que lorsque je vais vouloir aller là, je ne pourrai plus, ça veut dire qu'il y a une session. Effectivement, vous voyez, hop, je ne peux pas y aller. Inscription, c'est la même chose. Donc ça veut dire que on s'est connecté, mon utilisateur s'est connecté. Donc pour avoir le sentiment, pour être sûr que voilà, je me suis bien quand même connecté, vous allez ouvrir les balises voilà, qui sont ici PHP et vous allez dire que si i7, donc 2$ session, donc ça veut dire que si vous avez quelque chose dans cette valeur là, donc mettez vraiment i7, pas de empty what parce que sinon vous allez avoir un message d'erreur. Hop. Et là dedans vous allez dire que si vous avez quelque chose, alors on va faire un écho. Donc on va mettre le nom de la personne. Donc le nom de la personne, nous on avait dit que c'était $session et on lui a mis non. On va mettre cette fois-ci son prénom. Hop, point. Et donc voilà. Et après on va lui mettre également la session, donc peut-être son idée pour que ça fasse plus beau. Donc par contre j'avais bien chargé dans les bonnes valeurs, idée, nom, prénom, mail. Le mail, bon, on n'en a pas trop besoin. Que peut-être si je vais quand même le mettre, voilà. On sait jamais. Hop, son mail. Peut-être pour encore mieux différencier justement de la session mail pour que vous voyez justement que toutes mes valeurs se sont bien chargées. Et on va faire aussi l'idée qui est important. Hop. Et voilà, je vais mettre de la session ID. Donc là tout est bon. Et cette fois-ci, si on regarde, si je rafraîchis,
Oui, oui, oui. Ce qui est logique parce que je vous avais dit qu'à chaque fois, à chaque page, il va falloir que vous maintenant vous incluez donc votre base de données, effectivement le $session, voilà, session start. Donc si vous ne faites pas de session start, vous ne pourrez jamais récupérer, donc le session start qui est ici, vous ne pourrez pas récupérer les éléments de la session. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il y a une des sessions qui est démarrée ou autre. Je rafraîchis et là effectivement, vous voyez, là bon là c'est pas très beau comme ça, on va faire un espace. Voilà, comme ça, parfait. Et ici, on va mettre, hop, voilà, parfait. Vous voyez qu'effectivement, mon utilisateur s'appelle ID1. Le nom, donc c'est test, prénom c'est test, le mail c'est test@gmail.com. Donc cette fois-ci, pour aller un peu plus vite également, on va dire que si l'utilisateur s'est connecté, donc c'est-à-dire que s'il a une session, comme ici vous voyez, on va rajouter quelque chose. Donc on va le mettre ici, juste en haut. Voilà, on va mettre juste ici. On va faire ça. Et on va mettre une balise. Hop, voilà. Donc là, en fait, on va déjà aller un petit peu plus loin. On va mettre même pareil un else. Donc pour dire sinon. Et on va faire des conditions, des petites choses voilà, qui commencent à déjà être, à être justement intéressantes pour vous. Donc ici, on va faire la même chose. Et on va mettre ici les deux pages. Voilà, on a mis les deux pages justement à l'intérieur, connexion, inscription. Et ici, on va l'appeler déconnexion. Voilà, comme ça, je vais vous faire la page de déconnexion à la fois aussi. Et on va regarder ce qui se passe. Vous voyez d'un seul coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme on sait qu'il y a une session qui est chargée, donc on sait que grâce à la session, voilà, il y a bien une session avec dans le tableau ID, quelque part, eh bien, on a fait justement que des connexions. Donc c'est là aussi vous allez pouvoir jouer justement sur des choses visibles que vous pouvez voir avant et que vous allez voir différemment également. Donc on va ajouter justement la page de déconnexion. Vous allez l'appeler déconnexion.php. Hop, voilà, vous la mettez dans votre, bien sûr, dans votre dossier où il y a vos sites. Et dedans, donc c'est une page tout en PHP, donc voilà, une page tout en PHP. Vous allez mettre forcément votre session start, même si c'est vrai que c'est au final un peu bête parce que nous, on va détruire cette session. Voilà, session start. Et derrière, vous allez faire session destroy, où vous allez détruire entièrement votre session. Donc, vous allez détruire votre session, mais à la fois, vous allez aussi rediriger votre utilisateur. Voilà, location. Et vous allez rediriger votre utilisateur sur la page d'index. Et on ne revient pas parce qu'à chaque fois, sinon, on va détruire toujours automatiquement. Donc, cette fois-ci, on va tester. Je rafraîchis. Je fais des connexions. Et effectivement, vous voyez, on ne voit plus du tout les variables que j'avais fait juste avant. Donc, je refais une connexion. Sur ce connecter, je vais changer. Je vais prendre cette fois-ci mon test 1. Je pense que c'était celui-là. Oui. Je vais mettre le mot de passe. Donc, ça, c'est l'autre utilisateur. Et voilà. Là, cette fois-ci, vous voyez, on a deux. On a test. Test. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Effectivement, on dit, bah voilà, c'est pas trop parlant. Donc, je vais l'appeler Toto. Et ici, je vais lui mettre aussi le même nom, Toto. Là, ce que je vais faire, donc vous voyez, les données seront bien changées dans la base de données. Et lorsque je vais recharger, effectivement, vous voyez que ça ne recharge pas. En fait, ce qui est logique, vous ne pouvez pas, en fait, si vous modifiez directement l'utilisateur tel quel, vous dites, voilà, je vais modifier, il va falloir recharger justement sa session. Donc ça va être plutôt pour après un autre tutoriel où je vais vous expliquer lorsqu'on modifie un utilisateur, mais ça vous montre ici qu'on ne peut pas. Donc pour le moment, il faut se déconnecter, se reconnecter, hop, on va ici, on remet le gros mot de passe, et là cette fois-ci on a bien le nom Toto, on a bien le prénom Toto également, et on a bien aussi toujours l'adresse mail parce que lui n'a pas changé. Donc voilà, on arrive justement à la fin de cette vidéo où je vous apprends justement à vous connecter et par la même occasion aussi se déconnecter et vous montrer qu'on s'est bien connecté. Donc n'hésitez pas à récupérer justement tout le code sur la page, comme ça si vous voulez aller plus vite, vous faites.
Et justement, bah, après, si vous voulez avoir les commentaires, moi je commente justement ce qui se passe et ou récupérer et qu'est-ce que ça fait. Comme ça, on gagne déjà un temps un peu plus rapide. Et voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo justement vous a plu. On se retrouve justement sur le prochain tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste en dessous ou sinon plutôt sur mon site, ce sera déjà un peu mieux justement pour poser les questions. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.